Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre semaine philosophie. On a déjà essayé de vulgariser pas mal de bouquins. L'existentialisme est un humanisme de Sartre, beaucoup de stoïcisme avec Sénèque et Épictète. On va parler de Marc Aurèle aujourd'hui, Marcus Aurelius. On va discuter pendant 5 bonnes minutes des pensées pour moi-même de Marc Aurèle. L'empereur de Rome, le grand empereur de Rome, que tu peux apercevoir au début du film Gladiator. C'est le vieil homme qui a l'air plein de sagesse. Et on va voir qu'il l'est, évidemment. Je te propose de parcourir 5 idées simplifiées et vulgarisées du livre. On se base sur la morning note que j'ai écrite et que tu peux télécharger. On commence avec la première idée qui est le sens de la vie. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Chaque être a sa destination, comme le cheval, comme la vigne. Cela t'étonne. Le soleil lui aussi, dira-t-il, est fait pour une fonction. Et toi, pourquoi es-tu créé? Pour jouir. Vois si cette pensée est soutenable. » L'une de ces phrases, je ferme les guillemets, l'une de ces phrases les plus connues, pourquoi es-tu créé? C'est la fameuse question existentielle sur laquelle on revient toujours, elle est très récurrente dans le stoïcisme. D'ailleurs, Sénèque nous dit que notre souverain bien est d'avoir atteint le but auquel nous sommes destinés à notre venue dans le monde. On a tous une mission, c'est aussi ce que Deepak Chopra va appeler le dharma, et on se doit de la découvrir. Quels sont tes plus grands talents? Comment tu peux les offrir au monde? Trouve quelques réponses petit à petit à ces questions-là et essaye progressivement de planter quelques graines dans ton quotidien qui te permettront de vivre, pourquoi pas, de ce pourquoi tu es créé. Okay? Idée numéro 2, le moment présent. Marc Aurèle nous dit « L'homme le plus chargé d'années et celui qui mourra le plus tôt font la même perte, car c'est du moment présent seul qu'on doit être privé, puisque c'est le seul que l'on possède. Et qu'on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Chacun ne vit que le présent, c'est infiniment petit. Le reste, ou bien il est déjà vécu, ou bien il est incertain. » Je ferme les guillemets. En gros, que l'on soit jeune ou vieux, si on meurt, on expérimente la même perte. Parce qu'on est uniquement privé du moment présent. C'est le seul moment qu'on est capable de vivre. Eckhart Tolle nous dit bien sûr la même chose, dans le pouvoir du moment présent. C'est le seul moment où le bonheur existe. Et on peut essayer, du coup, chaque jour, là encore progressivement, de se connecter un peu plus à ce moment-là. La méditation en est un excellent moyen, j'en suis presque à 1100 jours consécutifs. C'est vraiment un outil très puissant. Okay? Idée numéro 3, acquiert ses qualités. Marc Aurèle nous parle de certaines qualités qui ne dépendent à la base pas de nous et qu'il serait bon de travailler au quotidien, comme la sincérité, l'endurance, la continence, c'est l'idée de savoir s'abstenir, l'acceptation de notre destinée, la modération dans nos désirs, la bienveillance, la liberté, la simplicité, le sérieux dans nos propos ou la grandeur d'âme. Et il va même un peu plus loin, il nous dit que on commet tous une grande faute lorsqu'on n'exerce pas l'acquisition de ces qualités-là. Parce qu'elles ne sont pas innées et ce sont des traits de caractère qui se travaillent. 4e idée, à quoi tu penses? J'adore cette idée. Il écrit « Il faut t'accoutumer à n'avoir des idées telles que, si l'on te demandait brusquement « à quoi penses-tu ?», tu puisses répondre sur le champ et en toute franchise « à ceci ou à cela ». On verrait ainsi avec évidence que tout en toi est simple, bienveillant, digne d'un être sociable et indifférent aux images que suscite en nous la volupté ou en un mot la jouissance ou bien encore la jalousie, l'envie ou la défiance à toute passion, dont tu rougirais d'expliquer que ton âme est possédée. Je ferme les guillemets. C'est très très puissant. L'idée, c'est très compliqué également, de n'avoir en tête que des pensées qui ne nous font jamais honte en fait. Si je te demande là, tout de suite maintenant, à quoi tu penses, tu devrais être capable de me dire à tout moment, je pense à ça, très honnêtement. Et je te le dis parce que ça ne me gêne pas. Tu vois un peu l'idée, c'est très profond. On peut peut-être se mettre à méditer là-dessus. Et enfin, 5e idée, une de mes préférées de Marc Aurèle. Bien sûr, tout le livre est exceptionnel. C'est typiquement d'ailleurs le livre de chevet par excellence. Mais j'en ai juste choisi quelques-unes aujourd'hui. Et cette dernière est vraiment sympa. C'est une sorte de stratégie anti-déprime. J'en ai déjà parlé. Il écrit « Quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, rentre en toi-même aussitôt et ne perds pas la mesure plus longtemps que nécessaire. Tu seras d'autant plus maître de l'harmonie que tu y reviendras plus fréquemment. » Je ferme les guillemets. On va développer un peu. C'est un peu l'idée de l'équanimité en fait. On est ici. Parfois on penche un peu sur le côté.
ok, on a un coup de moins bien, un coup de blues, et on a deux solutions. Soit on se laisse gentiment abattre et on tombe dans une déprime passagère qui peut être désagréable, qui peut aussi se transformer en dépression. Soit on peut voir, si on tombe, comment on peut se ressaisir le plus vite possible. C'est de ça dont il parle lorsqu'il dit « rentre en toi-même aussitôt ». Trouve quelque chose à faire. Cours, danse, fais du sport, sors, sors-toi ces mauvaises idées de la tête en faisant ce que tu veux, mais trouve quelque chose qui te remet le plus rapidement sur pied. Ça me fait beaucoup penser à l'idée de l'endurance émotionnelle. On parlait aussi des journées rebond la semaine dernière. Si tu commences à te sentir un peu moins bien, tu essaies de t'en tenir encore plus à ton protocole, des choses qui marchent, comme par exemple bien manger, bien bouger, bien dormir. Qu'est-ce que tu fais dans une bonne journée qui fait que c'est une bonne journée? Ces choses-là, il faut les faire d'autant plus lorsqu'on va un peu moins bien. Okay? Rentre en toi-même aussitôt. On a un petit coup au moral et très vite on dort moins bien, on mange un fast-food parce qu'on a la flemme de faire à manger, etc. etc. Alors qu'au contraire, rentre en toi-même aussitôt, c'est non, je me sens pas bien, donc je fais encore plus d'efforts pour bien manger, je fais encore plus d'efforts pour bien dormir. Parce que je ne veux pas tomber dans la spirale négative que peut entraîner une déprime ou une dépression. Ok? Voilà, 5 idées en 5 grosses minutes du livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle. N'hésite pas à t'abonner si ça te parle, on en est à l'épisode numéro 335, mais on a encore plein de belles choses à voir. On va rester encore 2-3 jours sur l'idée de voir comment la philosophie peut nous aider à optimiser notre vie et actualiser notre potentiel. Et on retournera vite sur des idées encore plus concrètes. Je te mets la morning note en description du livre si tu vas aller la télécharger. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.